Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Difficile aujourd'hui de garder sa clairvoyance devant la profusion d'informations et d'avis qui nous parviennent de tous côtés. Avec l'essor des réseaux sociaux, nous avons plus que jamais besoin de savoir user de discernement et d'esprit critique. L'enseignement bouddhiste peut nous y aider. Nous allons voir comment avec notre invitée Marie-Stella Bousmar. Pourquoi nous entraîner à notre propre liberté d'esprit? Comment y parvenir? Loin d'imposer une vérité, le bouddhisme, au contraire, nous donne les moyens de distinguer ce qui nous semble être juste. C'est une voie qui nous incite à parvenir par nous-mêmes au discernement et par là à l'action juste. C'est un formidable guide qui nous permet de savoir choisir. Nous avons donc la très grande joie de recevoir Marie-Stella Bousmar. Bonjour. Bonjour. Alors, vous enseignez le Dharma auprès du vénérable Dakpo Rinpoché, que vous suivez et traduisez depuis plus de 40 ans. Vous avez été ordonné en 1997 dans la tradition Gelugpa. Vous êtes docteur en tibétain, vous connaissez aussi très bien le japonais pour l'avoir étudié. Et puis, vous avez été la présidente de l'Union bouddhiste de France il y a quelques années. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, Marie-Stella Bousmar, dès le début de toute votre histoire avec le bouddhisme, vous avez été convaincue, vous avez eu le déclic pour une phrase du Bouddha. Laquelle? Disons qu'une phrase, une citation qui m'a beaucoup marquée, c'est quand le Bouddha incite ses auditeurs à ne pas le croire sur parole, mais qu'il leur dit toujours prenez le temps d'examiner par vous-même. Et si mes paroles vous paraissent fondées, retenez-les, mais n'allez jamais croire quoi que ce soit simplement par respect pour moi. N'acceptez jamais aucun enseignement par simple respect pour moi. Chaque mot est très conséquent. Qu'est-ce que signifie précisément cette recommandation? Disons que le Bouddha veut vraiment inciter chacun à être réaliste et à prendre ses propres responsabilités dans la mesure où également le Bouddha ne peut pas se mettre à la place d'autrui pour faire son travail. Et donc tout l'enseignement du Bouddha est une incitation finalement à se connaître mieux soi-même, de manière à exercer les qualités de discernement, de sagesse que l'on a pour le bien de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien d'autrui que de soi-même. Le discernement, ça veut dire quoi précisément? Le terme en sanskrit est le même, parfois on traduit par sagesse, parfois par discernement. Et l'idée, c'est d'arriver à voir les choses telles qu'elles sont, sans confondre avec autre chose. Et c'est une qualité que tout un chacun a, en tout cas d'une manière potentielle, mais encore faut-il apprendre à l'utiliser toujours mieux. Alors en fait, le Bouddha, il y a plus de 2000 ans, nous a donné les moyens d'une incroyable liberté d'esprit, en fait. C'est nécessaire, comme le Bouddha l'a souligné, en fait, la plupart, pour ne pas dire toutes nos difficultés, ont pour source première l'ignorance. Le contraire de l'ignorance, c'est la sagesse, c'est le discernement. Et le discernement s'exerce dans un cadre de liberté et donne également de la liberté. Si on n'exerce pas cette capacité que l'on a, on se retrouve surtout maintenant noyé dans des flots d'informations contradictoires et il est évident qu'il faut arriver à faire la part des choses. Mais évidemment, il ne suffit pas de dire aux personnes « faites preuve de discernement », il faut leur en donner les moyens. Alors justement, est-ce que le Bouddha a indiqué comment s'y prendre? Il a proposé plusieurs méthodes et notamment il y a ce que l'on appelle les 4 recours, les 4 critères de fiabilité quand il nous incite à ne pas accorder notre confiance à quelqu'un simplement parce qu'il a un haut niveau hiérarchique, parce qu'il est beau, etc. Mais surtout de regarder ce qu'il dit, ce qu'il exprime. Ensuite, on nous dit également qu'il ne faut pas se fier simplement au sens apparent. Il faut essayer de creuser pour comprendre le sens réel des paroles de quelqu'un. Il dit également qu'il ne faut pas simplement se fier au style, il faut vraiment voir ce que ça signifie. Si on le peut, il ne faut pas se fier aux consciences ordinaires, mais plutôt utiliser la sagesse, c'est-à-dire que là, à nouveau, eh bien, il faut faire preuve de discernement. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur ces 4 points, effectivement, donner un exemple peut-être contemporain sur ce qu'il signifie? C'est, disons, vraiment ne pas se fier à la personne, quel que soit le sujet, mais plutôt au message que cette personne véhicule. Ça n'est pas parce que quelqu'un a un poste d'autorité, ça n'est pas parce qu'il a des diplômes,
ça n'est pas parce qu'il parle bien, qu'il est beau, qu'il est forcément fiable. Qu'est-ce qu'il dit à tel moment? Est-ce que c'est utile? Après, ça n'est pas parce que le style serait beau que ça serait suffisant. Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que ça a du sens en tant que est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Ou est-ce que ça a un intérêt vu le cadre actuel? Et ne pas se fier aux mots non plus. Surtout pas se fier justement aux mots, parce que on voit bien, et il y a parfois des discours qui sont magnifiques, mais qui en fait sont creux. Il y a des petits exercices de style où on voit un texte, selon qu'on le lise à l'endroit ou à l'envers, le sens est exactement opposé. Et donc, c'est là qu'on voit bien qu'il ne faut pas se fier simplement aux mots, encore moins à la personne qui utilise les mots, mais essayer de voir où réside le sens. Et quand on nous fait des très beaux discours, est-ce que c'est pour nous apprendre quelque chose? Est-ce que c'est pour nous manipuler? Si c'est pour nous séduire, est-ce que c'est pour nous amener à faire quelque chose de bien? Ou au contraire, pour profiter de nous? Donc c'est là que nous devons faire appel, nous, à notre discernement. Sinon, nous allons être manipulés et noyés dans toutes ces informations multiples et diverses. Et ne pas se fier aux consciences, vous disiez aussi, le dernier point. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais on voit qu'il y a différents niveaux dans les objets de perception. Il y a ce qui est manifeste, et là, nous pouvons nous fier, d'une manière générale, à notre vue, à notre audition. C'est assez facile, encore qu'il faut quand même prendre un peu de recul. Mais après, il y a un certain nombre de notions qui sont ce que nous, on appellerait les objets un petit peu cachés, comme par exemple les notions de karma, de loi de causalité, etc. C'est déjà plus compliqué. On ne peut pas le voir, mais on peut comprendre en y réfléchissant. Et après, il y a un autre niveau dans les différentes notions et concepts, beaucoup plus compliqué, où là, même la logique, parfois, ne suffit pas. Et à ce moment-là, il faut également avoir des moyens pour arriver, quand on ne peut pas se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, ni même aux simples réflexions qu'on pourrait avoir par soi-même, comment faire pour arriver à voir si c'est correct, est-ce qu'on peut suivre ou pas. Et là, il est dit qu'à ce moment-là, il faut observer ce que la personne nous a dit à propos d'autres sujets. Et si pour les sujets plus ordinaires, plus courants, la personne ne nous a pas menti, ne nous a pas raconté des choses qui se sont avérées ensuite préjudiciables, etc., même pour les points qui nous échappent actuellement, nous pouvons sans doute les faire confiance. Mais si déjà pour des choses basiques, on s'aperçoit que l'interlocuteur nous mène en bateau, à ce moment-là, soyons raisonnables, il ne faut pas le suivre. C'est ça, faire preuve de discernement et avoir l'esprit critique. Comment procéder avec discernement? Comment s'y prendre très concrètement? Alors déjà, peut-être qu'il y a une grosse difficulté à notre époque. Nous sommes dans une période de rapidité où il faut réagir presque dans l'instant présent. Or, quand on réagit dans l'instant présent, à moins d'avoir vraiment une maîtrise parfaite du sujet et d'avoir déjà une vision générale complète de toutes les informations, il y a une proportion de risque beaucoup trop grande. Donc peut-être qu'il faudrait parfois essayer de ralentir un peu, de prendre un petit peu de temps, non seulement pour la réflexion, mais également pour entrecroiser les différentes sources de renseignements. Par exemple, aujourd'hui, quand on cherche un renseignement, quel que soit le domaine, il suffit d'aller sur Google, etc., ou l'équivalent, mais on se retrouve avec des dizaines, des vingtaines, de trentaines d'articles contradictoires. Et donc là, il faut arriver peut-être à entrecroiser les sources pour essayer de distinguer. Après, il y a des calculs de probabilité, etc., pour essayer de voir ce qui pourrait être le plus plausible. Ça prend un petit peu de temps quand même. Le plus sensé aussi, finalement. Et c'est une question de temps, de bon sens aussi. Et est-ce qu'il y a des questions, un schéma de questions qu'on peut se poser devant justement une information? Alors peut-être que le premier schéma, qui serait d'ailleurs la base dans le bouddhisme, ça serait d'avoir un regard éthique. C'est-à-dire, finalement, et c'est ce que dit également dans un enseignement le Bouddha, un enseignement où il s'adresse à une population, celle des Kalamas, où il leur dit « il ne faut pas simplement suivre quelque chose parce que ça serait écrit dans les textes, il ne faut pas vous fier à la tradition, à l'autorité des textes, etc.
À nouveau, il dit, il faut réfléchir par vous-même, et si vous voyez par vous-même que quelque chose semble juste, et que surtout, ça pourrait être source de mieux-être, de bonheur, pas pour une minorité, mais pour une majorité, à ce moment-là, même si ça n'est pas le message ambiant, ça fait rien, allez dans le sens qui vous semble juste et bénéfique. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de respect quand justement on prend un peu de recul, on prend un peu de discernement vis-à-vis de celui qui parle, avant de le critiquer, on le respecte finalement un peu? Il y a le respect de l'autre, le respect de soi, le respect général de la société et de l'environnement, et tout cela doit entrer en ligne de compte. Et même par rapport à l'interlocuteur, faire preuve de respect vis-à-vis de lui, c'est également ne pas se montrer trop crédule, parce que sinon, ça met une trop grande responsabilité sur lui également. Et donc, il y a également là un partage plus équitable, où il faut que chacun, finalement, joue son morceau dans le concert général, et à vouloir toujours s'en remettre complètement sur l'avis d'autrui, peut-être également qu'on le pousse à la faute. Si on demande trop à quelqu'un, il finit par lui-même être dépassé, par subir une pression excessive, et peut-être par prendre des décisions, etc., qui ne sont pas bonnes, mais parce qu'on lui en a demandé trop. Donc là, c'est également là que le discernement de chacun entre en ligne de compte. Qu'est-ce qu'on peut demander à l'autre, jusqu'à où on peut compter sur lui, qu'est-ce qu'il peut m'apporter et comment faire pour que tout aille pour le mieux. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas parce que quelqu'un porte beau, etc., qu'on peut tout lui demander. Et c'est vrai que la notion de Dieu omnipotent, etc., n'existe pas trop non plus de ce point de vue-là dans le bouddhisme. On ne peut pas attendre tout des autres. Est-ce que, pour conclure, Marie-Stella Bousmar, notre société n'aurait pas besoin justement d'un petit peu de leçons de discernement, peut-être à instruire dès le plus jeune âge la jeune génération dans une voie d'esprit critique? Alors c'est vrai que si ça ne tenait qu'à moi, il y aurait des cours de philosophie, ou en tout cas de logique, dès le plus jeune âge. D'autant plus que ça correspond assez bien au cheminement mental des enfants, donc ça pourrait bien fonctionner, ou alors une certaine forme d'apprentissage des mathématiques, mais tourné vers justement la logique, pas simplement utiliser des formules toutes faites, mais apprendre à composer avec le problème qui nous est posé pour arriver à trouver par nous-mêmes. Quand je dis par nous-mêmes, c'est également en allant chercher évidemment chez les personnes compétentes, mais quand même essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des réponses sans nous fier à la première réponse qui nous est proposée, qui n'est pas forcément la bonne. Apprendre à réfléchir, finalement. Ouais. C'est ça, en fait. Le discernement, c'est un apprentissage. Il faut d'abord étudier pour pouvoir réfléchir. Et à partir de là, nous, on va dire qu'il faut méditer, c'est-à-dire assimiler. Merci beaucoup, Marie-Stella Bousmar, d'avoir été notre invitée. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture en rapport avec notre émission. Tout d'abord, Gomchen Lamrin, Le suc de toutes les excellentes paroles de Gomchen Nawang Drakpa, traduit par notre invitée Marie-Stella Bousmar aux éditions Guépel. C'est la première traduction en français de ce texte du XVe siècle, cher à la tradition Gelugpa, qui commente le sutra originel de la sagesse énoncé par le Bouddha. Et si vous m'expliquiez le bouddhisme de Ringu Tulku Rinpoché chez Nil Éditions. Et puis L'art du bonheur dans un monde incertain par le Dalai Lama et Howard Cutler chez Robert Laffont. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en replay durant un mois sur France TV. Excellent dimanche à tous et bonne semaine. Merci.